L'invité de la rédaction de TV5 Monde dans ce dossier s'appelle Ali Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, ambassadeur nommé par Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale. Quels sont les termes des négociations qui seraient acceptables pour le camp Ouattara? Si je le savais, je ne vous le dirais pas. Quelles sont les lignes rouges? Non, il y a quand même un minimum. Il faut reconnaître qu'il négocie sa reddition dans des conditions extrêmement difficiles. La détermination des forces républicaines qui sont venues sauver la Côte d'Ivoire et les frappes des Nations Unies appuyées par la force Licorne ont eu raison de la résistance de Laurent Gbagbo. Il devrait, à mon sens, déjà reconnaître que le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est M. Alassane Ouattara. Donc ça, et il devrait aussi... C'est une des premières conditions. Je pense. La reconnaissance d'Alassane Ouattara. Il devrait s'engager à ne poser aucun acte qui puisse nuire aux intérêts de la Côte d'Ivoire, qui puisse nuire à la cohésion de notre pays. Je pense qu'il devrait avoir d'autres conditions, mais je ne les connais pas toutes. Mais voilà le minimum qu'on puisse demander à Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut imaginer une porte de sortie pour Laurent Gbagbo? Une sortie digne, entre guillemets, un exil peut-être? Écoutez, il négocie sa reddition et après le président de la République, M. Alassane Ouattara, qui a fait preuve de beaucoup de patience ces derniers mois, qui est un homme de paix, verra ce qu'il y a lieu de faire pour un homme comme Laurent Gbagbo, qui a créé tant de problèmes à la Côte d'Ivoire, qui nous a conduits au chaos. Tout dépendra du président de la République de Côte d'Ivoire, qui véritablement veut engager le chantier de la réconciliation dans notre pays. Alors vous avez parlé de l'intervention des forces onusiennes appuyées par la France. En effet, Paris est partie prenante dans la crise. La Licorne, la force française en Côte d'Ivoire, est intervenue donc aux côtés des casques bleus cette nuit. Et Paris a des exigences, elle l'a fait savoir. Écoutez Alain Juppé, le ministre français des Affaires étrangères. Ce qui est en cours, ce sont les tractations avec Laurent Gbagbo et sa famille pour mettre au point les conditions de son départ. Son conseiller Alcide Gédé, qu'il présentait comme son ministre des Affaires étrangères, a gagné l'ambassade de France et il est en cours de discussion sur les conditions de départ de Gbagbo. Ces conditions aujourd'hui ne sont pas arrêtées. Nous exigeons et je viens d'avoir une conversation en ce sens avec le secrétaire général des Nations Unies, qui est évidemment exactement sur la même ligne, que le départ de Gbagbo soit précédé par la publication d'un document sous sa signature dans laquelle il renonce au pouvoir ou reconnaît Ouattara comme président. Alors Ali Koulibaly, ça va dans votre sens. C'est un préalable non négociable ? Non négociable pour éviter que demain, puisque sa roublardise est légendaire, pour éviter qu'un jour ou l'autre, il fasse des déclarations intempestives dans un pays africain. Et le calendrier, ce document, on peut l'attendre dans combien de temps, selon vous ? Vous posez la question à l'ONU, puisque c'est avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, que les négociations pour sa reddition se font. Ce qui veut dire que le camp d'Alassane Ouattara n'est absolument pas impliqué dans ces négociations ? Ce n'est pas ce que je veux dire. Que voulez-vous dire alors ? Je veux dire simplement qu'il faut laisser la primeur à l'ONU d'annoncer. On va aller faire un petit tour à Abidjan. On va retrouver Angerman Niani, notre correspondant qui est en direct depuis la capitale économique ivoirienne. Angerman, est-ce que le cessez-le-feu demandé par le camp Gbagbo est actuellement effectif ? Oui, je crois bien que le cessez-le-feu est effectif. Abidjan est calme depuis plusieurs heures maintenant. On n'a plus entendu des tirs à l'arme lourdes autour des différents sites qui hier ont été pilonnés par les forces
onusiennes et les forces françaises. Donc je crois, de là où je suis en tout cas, j'entends plus de tirs. Et ça a été le cas quand j'avais passé plusieurs coups de fil pour les besoins, n'est-ce pas, de ce direct. Le cessez-le-feu est respecté. Alors justement, puisque vous avez pu avoir des Abidjanais en ligne en Germane, comment vivent-ils la situation aujourd'hui ? Il faut dire que déjà Abidjan est une ville qui est encore sous couvre-feu, un couvre-feu plus ou moins respecté dans les quartiers favorables à Alassane Dramane Ouattara que dans les quartiers pro-Gbagbo. Ici, tout le monde retient son souffle et attend avec angoisse le dénouement de la crise. Le fait que les généraux de l'armée pro-Gbagbo ont annoncé avoir déposé les armes soulage pas mal de gens ici, mais il reste que on ne sait toujours pas ce qui adviendra des conditions de départ de Laurent Gbagbo. Alors la situation devient encore plus intenable au plan humanitaire et sécuritaire. Les gens manquent de tout, plus d'eau, plus de médicaments, les magasins sont fermés ou pillés, on ne peut plus sortir des quartiers pour aller faire son marché et cela devient encore plus pesant. En Germane, Yanni en direct d'Abidjan, merci en Germane. Ali Koulibaly, le chantier qui devrait s'ouvrir si tant est que Laurent Gbagbo annonce vraiment sa reddition, le chantier qui s'annonce devant Alassane Ouattara est gigantesque. C'est un pays qu'il va falloir totalement reconstruire. Est-ce qu'aujourd'hui, il en a les moyens ? Oui, il en a non seulement les moyens, mais il en a la détermination. Vous le savez, et quelqu'un l'a dit en 2003, on ne sort pas d'une guerre comme si on sortait d'une soirée de gala. Et bien sûr, il faudra penser les blessures, on ne cite pas les contemporains, mais le président Alassane Ouattara veut que la Côte d'Ivoire reparte, mais pour qu'elle reparte, il faut que les Ivoiriens acceptent de se pardonner et qu'ils se réconcilient véritablement. Alors justement, et la réconciliation, elle est possible. C'est une question de volonté politique. Et le président Alassane Ouattara l'a déjà dit, il fera tout en tant que garant de la cohésion nationale, de faire en sorte que tous les Ivoiriens se retrouvent, qu'on ne reparle... On parle d'affrontement communautaire. On parle d'affrontement communautaire. Est-ce que vous ne craignez pas la partition de la Côte d'Ivoire ? Non, il n'y a pas de crainte à cela. Il n'y aura pas de partition en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens s'aiment et ils veulent vivre ensemble. Et nous ne voulons plus entendre dans les prochains jours, de quartier pro-Ouattara, de quartier pro-Gbagbo. Ça ne rime strictement à rien. C'est un peuple, tout un peuple, et le président Alassane Ouattara veut gouverner la Côte d'Ivoire, et il veut faire en sorte que les Ivoiriens se donnent la main, qu'ils travaillent ensemble. C'est cela l'avenir. Est-ce que, très rapidement, est-ce que les forces pro-Ouattara, parce qu'il faut encore les appeler comme ça aujourd'hui, ce sont les forces républicaines, sont impliquées dans les massacres dont on a parlé ces derniers jours, dont celui de Djouekoué? J'ai déjà répondu à cette question, c'est non. C'est non, il y a eu des accusations futiles qui ne sont fondées sur aucune preuve. Et le président Alassane Ouattara, qui est très respectueux de la vie de l'homme, l'une des valeurs auxquelles il tient le plus, c'est la vie. La vie humaine est sacrée. Il y aura une enquête par une commission internationale et déjà une information judiciaire a été ouverte par le tribunal de Daloa. Il faut que toute la lumière soit faite, mais en attendant, qu'on ne se précipite pas, qu'on ne cherche pas à jeter l'anathème sur les forces républicaines qui n'ont rien à voir avec cette situation. Nous savons que ça arrange certaines personnes, qu'on veut ternir la victoire des forces républicaines, mais on n'y parviendra pas. Merci Ali Koulibaly d'avoir répondu à nos questions et tout ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est en temps réel sur le site web de votre chaîne. Cliquez sur www.tv5monde.com/direct.